Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo qui va être très courte, mais qui va piquer. Voilà, j'avertis d'avance. J'étais en train de relire des notes que j'ai retrouvées, que j'ai écrites en 2018. Vraiment, ça fait très longtemps. J'ai écrit ça le 24/06/2018. Et là, je parlais de Jacques 2. Du coup, j'étais là, j'ouvrais Jacques, je relisais un peu. Et je suis tombée sur Jacques 4, qui est pour moi ces derniers temps. Parce que je vous avoue que ma langue là, ma bouche, elle dit pas mal de choses en ce moment. Et disons que c'est plus des choses salées que des choses sucrées. Pour ceux qui ont la règle biblique, tant mieux. Pour ceux qui l'ont pas, je vais vous la donner tout de suite. C'est dans Jacques 3 verset 11 qui dit: avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Un figuier, mes frères, peut-il apporter des olives? Ou une vigne des figues? Non. Un pommier, ça sert à faire des pommes. Enfin, ça fait des pommes. Un cerisier, des cerises. Un poirier, ça va pas faire des ananas. C'est la même chose. Une source d'eau douce ne peut pas créer de l'eau salée. Et en vrai, nous sommes appelés à être plus de l'eau douce que de l'eau salée, ok? À être même totalement de l'eau douce. De l'eau douce, paix, agréable, à aimer tout ça. Et que moi, ces derniers temps, ma bouche là, elle était salée. Je suis tombée sur ça, donc voilà, je vous prends une petite correction, gentille correction pour le moment. Et là, je lis un peu chapitre 4, et là, je tombe sur ça, qui est une deuxième grosse correction, et qui m'a remis un gros rappel à l'ordre que je pense qu'on a tous besoin d'entendre. Parce que si là, ça me l'a refait, si ça m'a refait, c'est un peu cet électrochoc, je crois que ça peut te le faire aussi, et que ça peut te faire que du bien, c'est que pour notre bien. Et moi, là, ça m'a remis les idées en place, je te dis la vérité, là, ça m'a fait un petit coup de... Ah ouais, j'avoue que ces derniers temps, j'avais un peu oublié. Et donc, ouais. Je vais vous lire. C'est Jacques 4, verset 3. Et ensuite, je vais voir jusqu'à où je lis. Mais je pense que je vais lire jusqu'à verset 8. Ou bien... Alors, attendez. Avant que je lise, carrément, il faut que je vous dise quelque chose. En ce moment, j'arrête pas de demander à Dieu de l'aide pour le travail. Et du coup, je priais. Et ces derniers temps, ma vie spirituelle, elle stagne. Elle est pas ouf, voilà, toute transparente. Et du coup, je priais, mais quand je priais, c'était vraiment histoire de prier, histoire de dire que je prie mon Dieu parce que je sais de quoi il est capable et du coup, je lui demande un service. Sauf qu'il n'y a rien qui se passait. Et j'étais en mode, mais c'est pas possible quand même. Je te prie toi, je prie pas n'importe quel Dieu, je prie le bon Dieu, je prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui était, qui est, qui sera jamais, l'alpha, l'oméga, le début et la fin, lumière, la ténèbres, c'est toi que je prie. Pourquoi est-ce que ma prière ne s'exécute pas tout simplement? Et la première phrase là que je vais lire, encore une fois, ça me tiche dans ma tête, ça m'a mis de baffe. Je vais lire seulement. Ça fait: ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Peuple adultère que vous êtes, point d'exclamation. Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Le reste, là, c'est trop fort. Vraiment, c'est un truc de ouf. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture? Je vais continuer, mais il faut que je fasse une pause. Quand j'étais en train de lire ça, c'était Dieu qui était en train de me parler. Comme là, je suis en train de vous parler. Quand je lisais, ça m'a fait cette impression que genre, Dieu était en train de me dire: tu crois que ce que je te dis, c'est des paroles en l'air? Si t'aimes ça, c'est que tu me détestes. Si tu fais ça, c'est que nanana. Et franchement, là, même là, en relisant avec vous, j'ai envie de me cacher comme une petite fille qui vient de se faire gronder par son papa. Vraiment, là, c'est I wanna hide myself. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous, mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Amen. Je vais même continuer un peu plus. Voici donc ce que déclare l'Écriture: Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez, que votre rire se change en pleurs et que votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Vous pouvez continuer parce que moi en vrai, j'ai tellement surligné, tellement que tout est intéressant. Et ça faisait longtemps que j'avais surligné, mais de relire là, je pense que ça se voit, mais je suis chamboulée. Je suis chamboulée par la gifle que je viens de me prendre, par la correction que je viens de me prendre de Dieu. On prend tellement à la légère, c'est un truc de malade comment, même à l'époque, s'il y a écrit dans Jacques, c'est que même à l'époque, les gens prenaient un peu trop à la légère ce que la Bible disait, ce que les saintes écritures disaient. C'est pour ça que le verset est écrit: prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture?
tellement, même à l'époque et encore aujourd'hui, comme quoi on change vraiment pas, l'être humain est pareil. On prend trop à la légère ce que la Bible dit. On prend trop à la légère Dieu et les enseignements de nos pasteurs, de nos leaders. On prend trop tout ça à la légère. C'est véridique et je pense que tant qu'on n'aura pas ce déclic, mais je vous parle pas d'un petit déclic, je vous parle vraiment d'un déclic monumental, notre vie spirituelle, notre vie, point, elle ne changera pas. Tant qu'on n'aura pas ce déclic, on ne pourra pas marcher sur les eaux, on ne pourra pas bouger les montagnes, on ne pourra pas expulser les démons, on ne pourra pas... En fait, on s'auto-restreint tellement. Être l'ami du monde, c'est se faire ennemi de Dieu. C'est pas ne pas se faire ami de Dieu, c'est se faire ennemi de Dieu. Peuple adultère que vous êtes. Adultère, c'est quoi l'adultère? C'est la tromperie. Parce qu'un coup, on dit qu'on est avec Dieu, même on le dit, moi je suis avec Dieu, je suis croyante, je suis là, je suis à l'église tous les dimanches, je suis là avec lui. Mais par derrière, là, dès que ça sort de l'église, dès que le culte est terminé, tu vas où? Tu vas fréquenter qui? Tu vas faire quoi? Tu vas tromper Dieu. Peuple adultère que vous êtes. Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'on est des trompeurs. Parce qu'on lui dit qu'on l'aime, on lui lance des grosses déclats, qu'on lui fait confiance, que si on lui remet nos fardeaux, nos soucis, notre vie, pour après aller en boîte de nuit, pour après aller fréquenter des garçons, des filles, écouter de la musique du monde remplie de vulgarité, de gros mots, de trucs de sexe. Peuple adultère, franchement, c'est exactement ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Je suis dépitée par la vérité qui me... Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? C'est super fort comme mot, haïr, détester. On haït, on a la haine. Vraiment, je sais pas, je pense que ça se voit, mais je suis chamboulée par la correction de Dieu. Et franchement, j'en ai marre qu'on prenne... J'en ai marre, moi, je vais parler personnellement, j'en ai marre, moi, de prendre des choses des fois trop à la légère. J'aimerais tellement prendre tout au sérieux tout le temps. Et ça m'a fait du bien. Je vous invite vraiment à lire Jacques. J'aime trop Jacques. Enfin, j'aime trop tellement le livre de la Bible, on va pas se mentir. Mais Jacques, ça parle notamment Jacques 3 et 4. Ça parle vraiment de la maîtrise de la langue. De parler, le pouvoir en fait de notre parler. Donc je vous invite vraiment à les lire, c'est pas très long en plus. Donc, même le 5 et tout, enfin... Lisez la Bible, point. Juste lisez la Bible, tout simplement, lisez la Bible. C'est fou en fait, c'est fou comment la Bible parle. Je viens de vous le montrer. Point à la ligne, je veux rien savoir, je viens de vous le prouver en fait, comment la Bible vient de me parler, comment elle vient de me baffer moi personnellement. Waouh. C'était une petite vidéo courte, mais j'espère qu'elle vous impactera autant que ce moment-là que je viens de vivre m'a impacté. Vraiment, j'étais en train de lire mes notes et tout et je me suis dit non, il faut que je filme. Il faut que je partage ce moment en espérant que l'électrochoc que je viens de vivre à l'instant T, tu pourras le vivre à travers la vidéo aussi. Donc voilà, je vais faire une petite prière courte et j'aimerais même bien que toi aussi tu pries pour moi à travers ton écran si t'es croyant. Si t'es pas croyant, eh bien je t'invite à lire les évangiles pour découvrir Dieu qui est Jésus, à lire Matthieu, à lire Jean, à lire Luc et puis Marc, dans cet ordre-là. Moi, Gabriella, c'est mon conseil à moi, ce que je te conseille. Après, si tu veux lire dans l'ordre Matthieu, Marc, Luc, Jean, tu peux. Et puis, renseigne-toi autour de toi qui est Dieu, qui est Jésus, ou alors contacte-moi, ça me ferait très plaisir d'en parler avec toi, tout simplement. Seigneur, déjà, je te demande pardon, Seigneur, pour tous nos péchés conscients, inconscients de la personne qui regarde cette vidéo, des personnes qui regardent cette vidéo et de moi-même, Seigneur. Merci d'être un Dieu qui parle, merci d'être un Dieu de communication, merci d'être un Dieu présent et vivant, Seigneur. Merci pour la correction et l'enseignement encore une fois, merci pour ce rappel à l'ordre. Merci Saint-Esprit, aide-nous Seigneur, ne plus prendre les choses à la légère, mais au contraire, d'avoir une vie d'assiduité, de rigueur et de prendre les choses au sérieux, car le monde spirituel n'est pas une simple légende, n'est pas quelque chose d'anodin, Seigneur, c'est réel, c'est du concret, c'est du véridique. Alors merci Seigneur de sonder nos cœurs et de mettre ce verset biblique en tête, en boucle dans nos têtes, en boucle Seigneur, qu'on ne l'oublie jamais, que nous soyons tout le temps à l'affût, attentifs par ton esprit Seigneur. Ne nous laisse pas, s'il te plaît, salir ta maison, ta demeure Seigneur. Ne nous laisse pas blesser ton Saint-Esprit car ton esprit est sensible. Merci Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant, tu es digne de louange, que le nom soit sanctifié Seigneur dans les cieux comme sur la terre. Aide-nous Seigneur, aide-nous, sans toi nous ne pouvons pas. Ne cesse jamais de me corriger, ne cesse jamais de nous corriger Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié pour cette personne et moi et ces personnes et moi. Ça c'était puissant. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, pour une autre claque, pour un autre enseignement, je l'ignore encore. Abonnez-vous, laissez un commentaire. Laissez un commentaire, ça me fait tellement plaisir quand j'ai des commentaires et quand on communique ensemble. Donc voilà, laissez-moi un commentaire s'il vous plaît. Je vous fais plein de bisous. Et je sais pas quoi ajouter d'autre, très sincèrement. Bisous.